C'est pas mal ça. Ça change de couleur et j'aime bien celle-ci là. Ça c'est le vert. Bonsoir à tous. Et oui, j'aime bien voir la façon dont les couleurs changent à chaque fois avec cette petite boule. Ça fait des années que je l'ai, hein. On me l'avait offert et elle fonctionne toujours, alors c'est génial. De temps en temps, il me plaît à regarder les différences. Peut-être que vous ne les voyez pas comme je les vois, vous, à l'écran. En tout cas, elles sont belles. Là, c'est un beau rose, c'est magnifique. Alors, les couleurs, eh bien, on va en parler puisque finalement, c'est un petit peu en fonction des couleurs que tout au long de notre vie, les humeurs, la façon de fonctionner, la couleur qui nous plaît, parce que, évidemment, tout ça, ça parle à certains et même à tous. On a tous une couleur préférée, on a tous des couleurs qu'on déteste. Même chose pour les nuances. Mais en tout cas, les nuances, je veux dire tout ce qui est sombre, lumineux, couleur, le gris, les choses comme ça. Mais sinon, effectivement, les couleurs, eh bien, c'est les vêtements que l'on porte, par exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai une chemise bleu ciel. Parfois, je peux être habillé autrement. Et vous, c'est la même chose. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Alors, peut-être que déjà, vous savez, puisque c'est quelque chose que l'on sait, comme on dit souvent, les goûts et les couleurs. Les goûts en deux mots, hein, bien sûr. Voilà. Et donc, je vais vous parler de ça parce que je me disais que ça pourrait être intéressant de faire un lien entre l'humeur et les couleurs. Pourquoi? Parce que simplement en thérapie, en accompagnement, eh bien c'est très fréquent qu'on utilise le spectre des couleurs, alors les couleurs pour le coup intérieures, hein, dans l'esprit, finalement pour parler et pour accompagner la personne et surtout pour l'aider à changer intérieurement. Parce que quelque part, si la personne, elle est, c'est sombre dans son esprit, si elle voit tout en noir, eh bien juste le fait de bouger dans son monde intérieur ce spectre-là, ce noir, eh bien si par exemple on transforme sa couleur intérieure, comme par magie, la personne va repartir avec le sourire, elle va se sentir mieux, alors qu'en fait on aura juste joué sur la métaphore de la couleur. Et je trouve ça, j'allais dire génial, de voir que finalement tout est relié. C'est-à-dire que si effectivement la personne est accrochée mentalement dans son état d'esprit à une façon de penser, par exemple je vois tout en noir, tout est gris dans ma vie, eh bien si on change intérieurement sa façon de penser, c'est-à-dire qu'on va mettre de la couleur dans ce qui est triste, dans ce qui est gris, eh bien elle ne peut plus être dans sa tristesse parce que ça ne colle plus. En fait, c'est comme un lien qui relie à la fois l'humeur et la couleur. C'est quand même curieux d'imaginer ça. Alors, en fait, comment ça fonctionne? C'est très simple. De la même manière qu'on a des ondes cérébrales, c'est-à-dire que la façon dont je pense va émettre une fréquence, donc en Hertz, hein, puisque les ondes cérébrales se mesurent en Hertz, ça veut dire que selon mon état d'esprit, selon ma fatigue, selon mon énergie, selon ma façon de penser, eh bien, j'allais dire, je vais vibrer d'une manière différente. Les ondes vont être différentes. Quand on est dans un état hypnotique, eh bien, on est, comme on dit, en onde alpha. Et ça change aussi, hein. On va plus loin, on peut aller à d'autres degrés en fonction de la profondeur de l'état d'hypnose. Si je vous parle, là, on est en onde bêta. Donc, les ondes bêta, eh bien, c'est pas moi qui ai inventé ce mot, hein, bêta. Quand on dit aux gens gros bêta, je sais pas si c'est en rapport, mais on va dire que c'est l'état, on va dire, ordinaire de conscience. Eh bien, de la même manière, puisqu'il y a des vibrations, on mesure ces ondes. Quand on est en onde alpha, en onde bêta, en onde θ, delta, etc., eh bien, ça se mesure en hertz. Eh bien, de la même manière, toujours selon l'humeur, on va pouvoir mesurer aussi des couleurs. Parce qu'effectivement, il y a les différentes couleurs qu'il y a dans notre esprit, qu'elles soient virtuelles ou réelles, eh bien ces couleurs, elles existent. Comme je vous disais tout à l'heure, si je ne suis pas bien, je n'ai pas le moral, demandez à quelqu'un qui n'a pas le moral de quelle couleur il voit son monde intérieur. Il y a fort à parier qu'il va vous dire, voilà, moi tout est gris, tout est sombre, c'est noir. Même chose, hein, si c'est pareil en hypnose, on utilise souvent la symbolique. Et si par exemple la personne, elle sent un mal-être à l'intérieur, si je lui demande de quelle couleur elle le voit, son mal-être, elle va peut-être me décrire une boule noire
ou quelque chose de marron, de sombre. Quelque part, ça va coïncider avec son humeur. Si maintenant la personne respire à plein poumon, elle se sent bien, elle a l'air détendue, si je lui demande de visualiser mentalement à quoi pourrait ressembler la couleur de son corps, par exemple, eh bien, elle va peut-être, je sais pas moi, me dire que c'est jaune, que c'est vert, que c'est lumineux. C'est curieux d'imaginer qu'on a associé pratiquement de façon universelle une couleur qui est complètement virtuelle en fait. Quand je vous dis je vois tout en gris ou je vois tout en rose, eh bien c'est virtuel, ça n'existe pas, c'est un langage. Eh bien c'est curieux d'imaginer que ce langage semble universel. Si quelqu'un n'est pas bien, ça m'étonnerait qu'il vous dise oui, je suis pas bien là en ce moment, tout est bleu, tout est lumineux dans mon esprit. Il y aurait quelque chose qui ne va pas là. Voilà. Mais en attendant, eh bien, il y a un impact. Donc, si je vous dis, par exemple, si je vous dis, oui, moi je vois rouge ou j'étais vert de rage, eh bien, on imagine la couleur, on l'a la couleur. Même si c'est juste une façon de parler, eh bien, curieusement, on a cette couleur. Si je vous dis, voilà... Ma vie est en couleur. J'ai une vie en couleur, une vie lumineuse où il y a un ciel bleu dans mon esprit. On se doute bien qu'on est dans un langage, une façon de parler. C'est complètement symbolique, c'est complètement métaphorique, parce que tout ça c'est abstrait. Et quand on veut parler de quelque chose d'abstrait, on est obligé de calquer quelque chose de concret, comme une couleur. C'est comme ça, c'est de la même manière que si, par exemple, vous n'êtes pas bien, vous allez sentir, par exemple, une atmosphère pesante, vous allez dire c'est lourd, je me sens à plat. Souvent, on utilise un langage particulier quand on s'exprime. Si vous dites à quelqu'un je ne suis pas bien du tout, il y a fort à parier que cette personne vous dise oui, mais c'est-à-dire tu n'es pas bien comment? Et souvent derrière ça, la personne va vous décrire une sensation, mais la sensation ne suffit pas, elle va être accompagnée d'une image. Je sais pas, je me sens à plat, je me sens crevé, souvent on dit ça, je suis crevé, je suis à plat, ou alors je me sens lourd, je me sens... vous voyez, bon, je vais pas vous faire un dessin, vous comprenez, il y en a plein des comme ça. Eh bien, c'est la même chose pour les couleurs. On a des idées noires, tout est gris, je vois la vie en rose, voyez, tout ça. Tout ça parce que finalement, les couleurs, c'est aussi une fréquence. Alors, ce n'est pas une mesure qui se fait en hertz, puisque les couleurs, en fait, c'est un peu différent. Ça se mesure en nanomètres. Alors, pour faire simple, un nanomètre, ça vaut 10 angstroms. Ah oui, je sais, c'est pas forcément simple. Qu'est-ce qu'un angstrom? C'est encore plus petit. Un nanomètre, c'est 10 angstroms. Mais en fait, un nanomètre, si on veut simplifier, c'est 1/1000 de mètre. Vous prenez un mètre, vous le coupez en 1 milliard, c'est facile avec un couteau. Je plaisante bien sûr. Donc vous coupez un mètre en 1 milliard et vous avez une fréquence qui correspond au spectre de la couleur. Les angstroms sont plus rarement utilisés. C'est vraiment aussi pour des spectres de luminosité, mais c'est pas trop la même chose. Mais peu importe, on n'a pas besoin de ces infos ici, c'est trop technique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire que finalement, les couleurs, quelles qu'elles soient, comme cette petite boule, j'espère que vous voyez bien, parce que moi, dans l'écran, j'ai l'impression qu'elle est toute blanche. Mais je pense que on la voit. Enfin, même si vous ne la voyez pas, imaginez-la. Voilà. L'idée, c'est que le spectre des couleurs, donc, il varie en moyenne entre 400 et 700 ou un peu plus de 700 nanomètres en fonction de la couleur. Donc, si c'est du vert, du bleu, du rouge, du jaune, eh bien, ça n'aura pas la même vibration. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est parce que quelque part, il y a également une influence pendant la nuit. Parce que vous savez, ça m'arrive très souvent, et j'ai dû en parler une fois dans une vidéo, des gens par exemple qui viennent me voir, qui ont des problèmes de sommeil, et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que la couleur qu'il y a dans la chambre, eh bien, elle n'est pas, on va dire, appropriée. Parce que pour bien dormir la nuit, tant qu'à faire, vaut mieux avoir des couleurs plutôt pastel, des couleurs vertes, bleues, ce genre de choses qui vont calmer en fait. Si vous avez du rouge dans votre maison, ou plutôt plus précisément dans la chambre, même des rideaux rouges, même peu importe, eh bien, quelque part, il va y avoir une influence la nuit, même si la lumière est éteinte, même si vos yeux sont fermés.
C'est ça qui est étrange, parce que je vous ai dit que c'était une onde, une vibration, une fréquence. Et les fréquences, elles existent non-stop du matin au soir. C'est un peu comme si, quand vous vous couchez la nuit, vous gardez le Wi-Fi allumé. Alors vous pourriez dire oui, mais je ne m'en sers pas, je ne téléphone pas. Oui, seulement l'impact, il est quand même là. Le cerveau récupère l'information, qu'on le veuille ou non. Donc, qu'importe que vous utilisiez ou non le téléphone, ça fonctionne aussi. Le meilleur moyen, c'est de le couper, parce que sinon, il y a quand même les ondes qui se propagent. Même si effectivement, c'est beaucoup plus puissant lorsque vous utilisez le téléphone, lorsque vous téléphonez, parce que là, pour le coup, vous êtes en mode émission-réception. Et donc, c'est différent. Là, il y a une recherche qui se fait pour trouver un meilleur réseau, etc., ou pour se connecter. Eh bien, imaginez la nuit, si vous vous couchez, que vous avez des rideaux rouges, ou que vous avez un papier peint rouge, par exemple, eh bien, vous allez, parce que le rouge, ça va vous empêcher de dormir, tout simplement. J'ai déjà eu le cas, hein, et je vous assure, ça paraît curieux, parce que il y avait un gamin, une fois, ses parents l'avaient amené, et il ne comprenait pas pourquoi l'enfant avait du mal à trouver le sommeil. Et je ne sais plus par quel moyen on est arrivé à poser la question. J'ai dû lui demander, je ne sais plus, ou lui me l'a dit, le père, je ne m'en rappelle plus, que en fait, finalement, dans la chambre, il y avait effectivement des rideaux rouges, et je ne sais plus ce qu'il y avait aussi, un poster qui était rouge. Eh bien, l'air de rien, ça va jouer aussi sur le cerveau, finalement. Et je me rappelle de la naïveté, on ne peut pas tout savoir, de ce monsieur, parce que je me rappelle, il était avec son enfant et il disait, oui, mais de toute façon, la nuit c'est éteint, hein, la lumière, on l'éteint. Hein. Eh bien, il a fallu que je lui explique que même si la lumière est éteinte, eh bien, ça réagit quand même. C'est-à-dire que le spectre, la fréquence, elle fonctionne quand même la nuit. Elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas les yeux qui se ferment, la couleur. Elle continue à exister, à émettre en fait. Donc tout ça, c'est pour vous dire que ces couleurs, eh bien, il y a un impact, qu'on le veuille ou non. Alors évidemment, il y a l'impact aussi sur les vêtements que vous portez selon votre humeur. Si par exemple vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément l'état d'esprit, on va dire, je sais pas moi, vous n'avez pas le moral, vous n'êtes pas forcément bien, ça m'étonnerait fort que vous mettiez des super couleurs agréables, vives, joyeuses, parce que vous ne serez pas dans cet état d'esprit. On le voit souvent. Alors j'allais dire surtout chez les femmes, parce que les femmes sont très connectées aux émotions, mais de plus en plus les hommes aussi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus cette distinction comme à l'époque où on disait oui mais l'homme c'est un homme, la femme c'est une femme. Aujourd'hui, il peut y avoir des hommes très sensibles qui ressentent aussi toutes ces émotions. Mais souvent, ça peut arriver, par exemple, vous, mesdames, eh bien, peut-être que la veille au soir, vous préparez vos vêtements et je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont reconnaître ce que je vais dire. Le lendemain matin, alors à la fois selon la météo, vous allez regarder dehors en disant « Oh non, finalement, je vais changer de vêtements », mais ça peut être aussi selon votre humeur. C'est-à-dire que aussi bien la veille ou même des fois 1 heure avant, vous avez sorti des vêtements de l'armoire et au final, vous êtes en train d'hésiter en vous disant « Non, finalement, je ne vais pas mettre ça, je vais changer ». Eh bien, tout simplement parce que le fait de ne pas vous voir mettre, par exemple, ce tailleur de couleur verte ou bleue, c'est juste parce que intérieurement, ça ne colle pas avec la vibration que vous émettez à cet instant précis. Et du coup, vous allez choisir une couleur qui vous correspond mieux, en quelque sorte. Voyez ? Alors, je ne parle pas du complexe, parce que parfois, vous avez des personnes qui sont tellement complexées que de toute façon, par tout temps et toute humeur confondue, elles vont porter toujours du gris ou du noir. Mais ça, c'est plus par rapport à un complexe. Si on enlève le complexe des formes et tout ça, eh bien, si on laisse le choix à la personne de dire tiens, vas-y, il y a une garde-robe, choisis, il y a du bleu, du vert, du rose, du blanc, du noir. Eh bien, en fonction du temps qu'il va faire dehors, de la météo, en fonction aussi de votre humeur, vous allez changer finalement la couleur. Dites-moi si vous voulez dans vos commentaires si ça vous est arrivé, mais
Je suis sûr que oui, évidemment. On change comme ça selon notre tempérament, notre humeur du jour. Voilà. Et c'est la même chose, donc, évidemment, par rapport à la décoration chez vous. C'est la même chose à plusieurs niveaux. Pour vous donner un ordre d'idée, bon, bah, c'est facile, ça parle de soi, hein, comme je vous ai dit, le rouge. Eh bien, le rouge, c'est une couleur qui est plutôt, qui pourrait être agressive si par exemple elle est dans votre chambre et que vous vous endormez avec du rouge autour de vous. Eh bien, ce n'est pas forcément approprié. Le rouge, ça représente aussi la puissance, ça représente aussi une forme parfois d'excentricité, ça représente la colère. Tout va dépendre de comment vous le portez. Un beau tailleur rouge, ça peut être très agréable pour une femme, par exemple, qui porte du rouge, mais ça peut être aussi une sorte qui représente une sorte de puissance, d'autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Si une femme d'affaires, par exemple, veut signer un contrat ou quelque chose, ça pourrait être intéressant d'en imposer avec du rouge, par exemple. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres couleurs. Moi, je suis pas un expert en couleurs, mais si parmi vous, il y a des coachs, comment on appelle ça, enfin, qui sont spécialisés dans tout ce qui est habillement, comment dire, tenue vestimentaire et autres, eh bien, il y en a peut-être qui ont étudié le principe des couleurs, et donc tout ça, ça pourrait être peut-être confirmé à travers ce que je viens de dire. C'est pareil, hein, il y a des couleurs apaisantes, comme le bleu, par exemple, en fonction, donc le bleu, ça apaise. Voilà. Donc il y a comme ça des couleurs qui vont agir, qui vont impacter finalement sur l'humeur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si en conscience, au moment où vous dites « Oh, j'ai pas le moral, je suis pas bien aujourd'hui », vous étiez dans l'idée de porter quelque chose de sombre, de triste, eh bien faites l'essai en conscience de vous dire « Tiens, j'ai pas le moral, bah, je vais prendre un vêtement coloré, par exemple du jaune, du orange, du vert, quelque chose de très vif. » Eh bien, ça va vous paraître bizarre au moment où vous allez le porter parce que ça ne va pas coller avec l'humeur de l'instant. Seulement, vous allez vous rendre compte que bizarrement, ça va avoir un impact en fait. C'est-à-dire que vous allez créer une influence entre votre corps et votre esprit parce que vous aurez, tout à l'heure je parlais du conseil en image, du relooking, eh bien c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, eh bien si on lui met des vêtements qui permettent justement une aisance, un mieux-être, etc., même si la personne elle n'a pas confiance en elle, elle va finir par trouver la confiance en elle, par se sentir à l'aise juste par les vêtements. Donc vous voyez, on peut agir par le corps ou par l'esprit. Et donc c'est ça qui est intéressant. Évidemment, dans l'absolu, l'idéal c'est de régler les choses d'abord dans la tête, et donc j'en parle en connaissance de cause, hein, puisque c'est mon métier. Seulement, à défaut, si vous n'avez pas le moral un jour, vous partez le matin, vous dites oui, bon je dois y aller, je sais pas, je sors, eh bien plutôt que de porter les vêtements qui correspondent à ce mal-être, ce marasme, c'est gris, c'est sombre, forcez-vous en conscience de vous dire allez tiens, je teste, on verra bien, j'ai pas le moral, c'est pas grave, je vais mettre du jaune, du vert, du bleu, des choses en couleur, et vous verrez, ça va certainement influer, et il est fort probable que vous vous sentiez mieux au fur et à mesure des heures qui vont suivre. Voilà, tout simplement. Et une dernière chose, puisqu'on parle des couleurs, eh bien, il peut y avoir aussi une influence, ça a l'air de rien, avec vos assiettes. Si vous n'êtes pas dans votre assiette, eh bien, changez les couleurs dans l'assiette. Vous verrez, c'est intéressant ça aussi. C'est très intéressant de pouvoir varier les couleurs. Comme on dit, 5 couleurs, 5 saveurs. Je ne sais pas si ça vient pas du Japon, ça. Mais c'est très agréable. J'avais dû vous montrer une fois dans un direct. Moi, j'aime beaucoup décorer les assiettes, mettre de la couleur. Et l'air de rien, ça va égayer vos plats, mais ça va égayer aussi votre humeur. Faites l'essai et vous verrez. Amusez-vous à jouer avec les couleurs. Vous pouvez mettre des herbes, par exemple, ça va être très vert. Après, vous allez mettre, je ne sais pas moi, des choses qui sont colorées, quoi. Et vous verrez, c'est très agréable pour l'esprit également. Donc voilà ce que j'avais à partager sur les couleurs. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant, même si évidemment tout le monde sait que forcément ça joue. Mais en attendant, si vous le faites en passant par la conscience, de vous dire j'ai pas le moral, tiens,
c'est pas bête, je vais essayer de mettre volontairement des couleurs. Vous allez voir que ça va jouer automatiquement sur votre humeur. Voilà, ben n'hésitez pas, si vous voulez mettre des petits messages, on peut peut-être pas mettre des couleurs, mais vous pouvez mettre des petits, des petits smileys, c'est assez coloré les smileys aujourd'hui. Mais en attendant, n'hésitez pas, ça serait sympa de partager un petit peu vos expériences diverses pour me dire un petit peu, tiens, voilà, un jour, eh ben, j'ai mis telle couleur, j'ai mis telle chose. Voilà. Puis s'il y a des conseillers en images, s'il y a des personnes spécialistes sur le sujet, n'hésitez pas aussi à rajouter quelque part votre touche pour parler de la couleur toujours. Voilà. Merci à tous et à très bientôt pour un autre direct. Bonne soirée.